Hashem à la Mishnah, la Fuzaïn à Moudbet, qui en a pas Machel. c'est grand un peu. Machel, Machal, Mashlu Chachamim, Beisha. Alors là, on va voir un petit peu de l'anatomie. C'est un petit peu comment les Chachamim ont comparé. Les Chachamim ont donné un Machal pour comprendre comment la morphologie de la partie, de cette partie-là est constituée, pour qu'on comprenne. C'est plutôt l'intérieur, comment il est. Il est où le voilà. Makor. Il faut savoir que le Makor, c'est ce qui produit le sang de Nida, en fait, c'est ce qu'on appelle le Makor. C'est pas une poche, c'est vraiment un endroit où il y a quelque chose qui se. Comment ça se présente physiquement, je sais pas exactement. C'est pas une poche, parce que c'est une poche. En réalité, c'est un endroit quoi, fermé, je sais pas. Comment on appelle ça, une poche? Non, une poche, parce qu'une poche ça se renouvelle pas sinon. Ah, ouais. Les Chachamim ont donné un machin pour comprendre. Il y a un cheder, et prosdor. Il y a un prosdor et une aliyah. Un cheder, ça veut dire c'est l'endroit qui produit le sang de Nida. On appelle ça la chambre. C'est la chambre de machine. C'est là où est produit le sang de Nida. C'est-à-dire que tout le sang qui va venir de là-bas, il est produit là-bas. Il est tamé. Attends, maintenant prosdor, c'est un couloir. Donc c'est une sorte de petit tuyau. Un genre, ouais, ou un petit passage, quoi. Voilà. Et aliyah, c'est une autre partie, un autre endroit qui est un petit peu comparable au cheder, mais qui se situe au-dessus de toute cette partie-là, et lui qui ne produit pas de sang normalement. Non, jamais il y a du sang. En dessous, pourquoi au-dessus? Tu dis au-dessus, pourquoi tu veux en dessous? Aliyah, c'est au-dessus. J'ai vu compris qu'il y avait le cheder là-haut, là ça produit le sang. Il y a c'est pas vraiment là-haut, c'est disons que quand tu vois la femme, quand disons que ça c'est son dos, c'était devant, donc là il y a le prosdor. Là, il y a un petit peu plus haut le cheder. Donc, le sang du cheder, il tombe par en bas, au milieu du prosdor. D'accord. Et au-dessus, il y a une aliyah. C'est un autre endroit qui produit pas ça normalement. S'il y a du sang, c'est du sang qui vient du maca. Et il y a ce qu'on appelle un petit passage entre la aliyah et le prosdor, qu'on appelle le loul. D'accord, ce qu'on va voir dans le sud de la Gemara. Et en fait, là, normalement, tout sang qui sort de là-bas, c'est du sang de maca, parce que normalement, c'est un endroit qui ne produit pas de sang. Donc c'est pas du sang de Nida. Mais comment tu peux savoir? Justement, si par exemple tu trouves du sang. Ça sort tous du alors imagine-toi, la femme elle va chez une baudequette, et la baudequette elle sait exactement, elle voit avec un petit. Comment elles font? Elles arrivent dans un endroit avec un tube, un chaufferette, et elle rentre un kissam dans la chaufferette pour arriver directement toucher un endroit. Elle touche un endroit et elle ressort c'est du sang. Ça dépend c'est quel endroit. Jusqu'à aujourd'hui on arrive à faire ça? Voilà, il y a des baudequettes, comment ça se passe. Donc c'est des chélas, t'emmènes des fois voir une chéla, et tu dis ça c'est un petit. C'est du sang, mais ça c'est pas des radios, des trucs comme ça. C'est pas des radios, c'est des trucs en radio, tu vois pas une blessure, tu vois pas une. Bien sûr, tu vois. Tu vois pas une. Comment on appelle ça? Tu vois pas les couleurs. Une petite griffure, comme ça, tu vois pas. Parce que là, on parle pas de blessure que t'es ouverte sur 10 cm, on parle de petites griffures ou des choses comme ça. En tout cas, le nian, c'est que on va, en fonction du sang, là où il se trouve, on va essayer de définir selon les chazakot et selon le rov, est-ce que ce sang il provient de la matrice, du rechem, du cheder, ou alors du prosdor, ou alors de la aliyah. Enfin, le sang il se trouve dans le prosdor il n'y a pas de sang non plus. Le rechem c'est le loul, non? Le rechem, en fait, c'est le. Enfin, ce qu'on appelle le rechem, c'est toute la machine. Ce qu'on appelle le bêta rechem, c'est le prosdor. Le rechem, c'est là où il y a les ovules et ça. Maintenant, le makor, le cheder, c'est le makor. Alors, non, on va regarder. Machal, mashlu chachamim, baisha. A cheder, va prosdor, va aliyah. Dam a cheder, tamé. Damalia, Taor. Le sang du cheder, lui, il est tamé, comme vous voyez, parce que c'est le makor. Le sang de l'Alia, normalement, il n'y en a pas, mais s'il y en a, c'est Taor, parce que c'est du sang de makar. Nimtsab à prosdor, si jamais tu as trouvé du sang dans le prosdor, donc je ne sais pas d'où il vient. S'il vient même si c'est vrai que normalement, l'Alia et le makor, sur le prosdor, ils n'arrivent pas au même point. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas au même endroit, ils se joignent pas à un même endroit. Mais c'est pas. Alors, excuse-moi, j'ai pas compris. Le prosdor, il lit pas la Alia avec le cheder? Non, pas forcément. Le prosdor, c'est un. En fait, donc il y a deux. C'est comme s'il y a un à droite. Il y a un prosdor. Ici, il y a le cheder qui est joint par en bas au prosdor. Il y a l'Alia au-dessus avec un petit trou par en haut qui est dans le prosdor. En fait, donc les deux sangs passent
passe par ce prosdor. Exactement, maintenant le problème, voilà. Maintenant on te dit que Safek. si jamais tu as trouvé du sang dans le prosdor, c'est un safek Tamé parce que tu sais pas qui est tamé, parce qu'on dit que normalement, Mistama, le sang il est d'accord, vu que normalement l'Alia, il n'y a pas de sang. Donc a priori, Enfin, il n'y a ce pas de sang-là, sang. Il n'y a normalement, pas de sang qui est produit, mais il y a du sang. normalement, il n'y a pas de sang. Sauf s'il y a une blessure. Sauf s'il y a une blessure, donc voilà. Donc c'est vrai que Chazaka, ça vient Minamakor, donc c'est tamé. Rami Bachoual. Rami Bar Shmuel et Rav Yitzchak Bered et Rav Yehuda, Tanu Nida Beravuna. Rami Bar Shmuel et Rav Yitzchak Bar Yehuda, ils étudiaient Maseret Nida dans la yeshiva de Ravuna. Après, il y a le fils de Ravuna, Ashkachnu Rabba Bar Ravuna, de Yadve Bekamre. Le fils de Ravuna, il a trouvé que Rami Bar Shmuel et Rav Yitzchak Bered et Rav Yehuda, donc ils faisaient Chavara un petit peu sur le Shiur, et qui parlaient un petit peu de la Sugia, il les a trouvés en train de raconter cette histoire-là et de l'expliquer des choses comme ça. Il était assis avec Cameroun. Qu'est-ce qu'il disait? Acheder Nibifnim. Approche d'homme, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la femme, tu as le cheder. Plus tu vas à l'extérieur, tu as le prosdor. D'accord. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait Ve'alia benouya l'shtem. L'Alia, elle est par-dessus tout. Donc le cheder, il est vers l'extérieur. Non, cheder est bifnim. Cheder Ouais, bifnim. ouais. Et L'Alia, la Alia, elle est au-dessus du cheder. Voilà. D'accord. Ok. Maintenant, il y a un point de jonction entre l'Alia et le prosdor. On appelle ça le loul. Ve'loul patouach ben Alia la prosdor. D'accord? Non, si nimtsa minaloul velifnim. Attends, Veloul, Patouar, Ben Alia, la prosdor. C'est quoi? C'est le petit couloir entre le Alia et la Un petit couloir entre l'Alia et le prosdor, enfin une petite ouverture, c'est-à-dire un petit couloir dans le D'accord. dos. Maintenant voilà. Si tu as trouvé le sang, il disait comme ça. Si tu as trouvé le sang, minaloul velifnim. C'est-à-dire que comme je t'expliquais, tu as le prosdor, là ça a sorti de la femme. D'accord? Maintenant tu as le prosdor. Ouais. Tu as ici le cheder qui arrive, bim. D'accord, c'est Tu as aussi clair. l'Alia qui tombe ici. Ouais. Donc si jamais tu as trouvé le sang ici, donc théoriquement le sang il va lancer dans ce sens-là. Ouais. Donc ça c'est sûr, c'est certain que c'est du... C'est du makor. Donc c'est ce qu'il dit. C'est que Cheskato Sfeko Tamé, parce qu'il vient de Makor. On va procéder avec le Badaï. Nimtamina Aloul, Velifnin, c'est Kotamé. On a Nimtamina dit que le loul c'est pas le mécor, le loul c'est... Attends, Minaloul, Velifnim. Ah d'accord, c'est-à-dire que le loul c'est la comment ça s'appelle? C'est l'entrée de la Alia. Donc si tu vas plus à l'intérieur, donc théoriquement. Donc si tu Le remontes... sang du loup il peut pas revenir. D'accord, Logiquement il n'est pas censé revenir par là-bas. Si ça sort de l'Alia, ça va vers la sortie, ça va pas vers l'entrée. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est Sfeko Tamé. Donc elle m'a expliqué pourquoi c'est Sfeko Tamé, pas Vadaï Tamé. On va voir. En tout cas, Minaloul Velachut, Sfeko Taor. Ouais, mais ça, Alors pourquoi Minaloul Velachut ça peut très bien aussi être le alors, d'accord. Alors on va voir ici qu'en fait on parle en réalité parce que le sang, comme je t'expliquais, il y a le prosdor, le loul lui il arrive et enfin la lia et elle se joint au loul, au prosdor par le haut, par le loul, sur le dessus du prosdor. c'est pas de D'accord. Donc maintenant. Cross, c'est quoi? Moi je te dis, il y a deux safek. Il y a un, on ne sait pas d'où vient le sang. Ouais. Alors, il y a deux choses. Il y a un, il y a la Alia, elle produit pas de sang normalement. Il n'y a pas de sang dans la Donc il y a un safek, s'il y a une maca dans la Alia. Et là, par contre, on a le mécor qui produit du sang. Ouais. Et même si c'est du loul à l'extérieur, c'est plus chayar que ça vient du mécor. Maintenant, là, on parle Minaloul Velachut. C'est-à-dire que là, ce sang-là, il a été trouvé en réalité. Sur le loul. Plus sur la paroi du loul. C'est comme j'expliquais. J'ai compris. Le cheder, il arrive par le bas. Le loul et l'alias arrive par le haut. Après, le sang du loul, il est là-haut. Normalement, il coule en étant collé à la paroi supérieure du prosdor. Ouais. Et le sang du makor, il coule à la paroi inférieure du prosdor. Donc, on a vu, il a été trouvé par là-haut, là-bas. Donc c'est important ça, parce que sinon on aurait pu croire que même si c'est paroi inférieure, normalement, même le sang du makor, il peut passer par là-bas, la théorie. Après, donc ça serait bizarre de dire que c'est tort. Maintenant, la demande nous dit Nimtsa Minaloul Velifnim, Sfeko Tamé, Minaloul Velachut, Sfeko Taor. Ata va amarler la voix. Donc il est venu Rabba Baravuna, il a raconté à son père ce que Rami Bar Shmuel et Rav Yitzchak Bered Rav Yehuda sont racontés. Alors, est-ce que tu leur as dit comme ça? Toi, tu leur as dit que c'est un safek Sfeko Tamé à Martlan? À Martléou, tu leur as dit comme ça? Ah, pour non, c'est vraiment Martlan. Il y a une correction parce que c'est. Il veut savoir sur. À eux, ils sont deux. À eux, à Martléou, pas à nous. Hein? Pas à nous, à Martléou. Tu leur as dit. Ah, à eux, d'accord, j'ai compris. Alors il a dit, pourtant dans la Mishnah, Vera, Anan, Cheskato, Minamakor Tnan. Dans la Mishnah, pourtant il y a marqué, c'est une Chazaka que le sang vient de donner, ça veut dire que c'est un Vadaï. Non.
Safek Tamé, les fiches Rescato, Safek Tamé. C'est quand même marqué Safek Tamé dans la Mishnah. Dans le doute, on le considère comme Vadaï Tamé. Parce que Rescato, il y en a encore. Dans le doute, on le considère comme Vadaï Tamé. Ben alors, toi, t'as un doute. Ça va. Eux, ils ont dit que c'était un Safek Touma. Safek Touma, mais c'est le même Lachon. Ils sont pas passés, les fiches Rescato, ils ont pas donné d'explication. Pourquoi tu veux me dire que quand ils disent Sfeko Tamé, c'est pas comme la Mishnah. Ils ont envoyé le même Lachon. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas dit chez Rescato. T'as raison quand ils ont dit même machin. Mais ils n'ont pas fait intervenir le lien de Khazaka. Donc s'ils n'ont pas fait intervenir le lien de Khazaka, ça change quoi? Ça reste que pour l'instant, si tu dis que c'est tamé, c'est mis ça fait. Donc t'as pas dit que tu seras entamé. C'est quoi la Fkamina? La Fkamina, c'est que par exemple, si jamais elle a touché la trauma, bah, tu la brûles pas la trauma. C'est ça fait. Et ben là aussi c'est ça fait. Si on a dit ça fait, excuse-moi. Non, en haut on a dit Rescato. À cause de la Khazaka. Oui, mais on a expliqué que ça fait. On a dit que c'est Vadaï maintenant. Ah, tu brûles la trauma. Ça veut dire que selon la Mishnah, tu brûles la trauma. D'accord. Non. Alors, il te dit non, je n'aurais jamais dit que c'était un Safek. Moi, je l'aurais dit comme ça. Ana Afrika Mina. Moi, voilà ce que j'ai dit. Minalou Velifnim, Vadaï Tamé. Quand c'est Minalou Velifnim, c'est Vadaï que c'est Tamé. C'est sûr que c'est Tamé. Pourquoi? Parce que. 6h30 tous les jours. Ouais, 6h20. J'ai une heure d'avant. Alors, Minalou Velifnim, Vadaï Tamé. Pourquoi? Parce que c'est sûr que ça vient du Kheder. Minaloul Velachut, Sfeko Tamé. C'est un Safek. Alors pourquoi? Pourquoi tu dis que c'est un Safek? Malema, il y a Minaloul Velachut, de Sfeko Tamé. Pourquoi tu dis que c'est un Safek? Parce que peut-être que des Dilma Shachata ou Mechedata, peut-être que la femme elle s'est pliée, ou elle s'est accroupie, ou un truc comme ça, ou elle s'est penchée, de telle sorte à ce que le sang qui normalement aurait dû dans la paroi inférieure s'est retrouvé sur la paroi supérieure. Non. C'est pour ça que je considère que malgré tout, mais ça fait que c'est Tamé. Attends, on n'a pas parlé on n'a pas parlé des parois. On a dit Minaloul Velachut. Ouais, Minaloul Velachut, on a dit que c'est Safek Tamé. Alors il a dit pourquoi tu considères que c'est Safek Tamé? Pourtant tu as trouvé Minaloul Velachut. Qui t'a dit qu'on n'a pas parlé de Minaloul Velachut de. En bas, parce que sinon c'est le Korah, c'est quand même Frescato. Enfin. Korah c'est un Frescato. Là t'as un Safek. T'as un Safek en plus. Ouais. A priori, c'est ça qu'on parle. Quand on parle de Minaloul Velachut, c'est ça qu'on parle ici. Ouais, non, comment on sait que ça peut parler de ça? Parce que c'est marqué Veshachata. Après, elle s'est pliée. Sinon, qu'est-ce que j'ai besoin du Shachata? J'ai pas besoin du Shachata. Maintenant, on te dit. Mais là, il vient de contredire les deux mêmes rotes de ses élèves. Non, il vient. Ouais, si tu veux, il vient de dire contre ses élèves si tu veux. Les deux, non, sur les deux. Sur les deux, sur la route et sur le film, parce qu'eux ils ont dit Tahor et Tamé. Lui il dit. Ça fait Tamé. On a dit c'est. Un c'est Safek Tamé, l'autre c'est Vadaï Tamé. Maintenant, le Nyan c'est que lui dit. Pourquoi tu considères que c'est Safek Tamé? Parce que tu prends en compte peut-être un cas extrême où elle aurait fait un mouvement spécial qui aurait fait que le sang, c'est possible qu'il se trouve là-bas. Alors, dit quand tu trouves Minaloul Velifnim aussi. Prends en considération une cabriole, que peut-être avec la cabriole, elle s'est retournée, elle a fait le poirier la femme, et en fait, je sais pas comment on va le poirier, et ce qui fait que le sang du loul, il est arrivé Minaloul Velifnim. Le sang du Alia qui était du loul, il est arrivé Minaloul Velifnim. D'abord, tu es en train de parler de deux choses pas shriar. Oui, d'accord, donc si tu as tenu compte de l'un pour dire que c'est un Safek Tamé, tu as compte de l'autre pour dire que c'est un Safek Tamé, pas Vadaï Tamé. Moi, je sais pas. Je vois pas pourquoi tu poses cette question. Il y a, premièrement, de me dire que ça vient de la Alia, c'est-à-dire qu'il y a une blessure dans la Alia. Déjà tu arrives avec un Safek qui a peut-être une blessure dans la Alia. T'as rajouté deux choses. Deuxièmement, qu'une femme, elle se baisse. Elle va ramasser le petit, elle va ramasser les saletés par terre, elle va chercher un livre dans la bibliothèque. Maintenant, c'est Chaya. Je comprends. On parle de quelque chose de. On te dit, elle s'est baissée, c'est pas quelque chose de. Alors voilà, même là, quand on parle de faire le poirier ou de se retourner, on ne parle pas d'une carriole, un truc spectaculaire. Ça peut être un mouvement aussi qui est aussi naturel que de se plier. Oui, mais est-ce que c'est. Apparemment, le niveau de mouvement, c'est un. Est-ce que c'est aussi ragil? Apparemment, la Gma, elle ne fait pas de différence entre les deux. Peut-être que là, il est un petit peu moins ragil que l'autre, mais en tout cas, la Gma, elle dit que si tu es prochainement, il n'y a pas besoin que tu es. D'accord, ok. Juste. Mais il a raison de faire cette remarque-là, parce que c'est vrai que moi, quand je dis de s'accroupir, qui est classique, alors faire le poirier, c'est moins classique, mais là, apparemment, c'est deux choses qui Sauf si elle est artiste de cirque, mais bon.
C'est pas. La Gemara te dit pourquoi tu considères ça? Parce que tu dis Machachada, Michederata, Minalo Lefnimnami, t'as qu'à dire que c'est un Safek Tamé. Parce que Imaïs Dakra. En fait, là, ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est essayer d'être mésaqué ce qu'ils ont dit ses élèves. Et donc au final, ça reviendrait. Ah, Safek Tamé, mais pas sans Kreska. Voilà, c'est Safek Tamé sans la Khazaka. Alors il leur a dit quoi? Et là, il vient Abaye, il leur a dit Ibata Khashash Azalta. Si tu vas d'après les Khashashot, tu vas tenir compte des doutes et des risques et des mouvements particuliers qu'il aurait pu faire. Alors là, c'est vrai que tu as raison. Les deux, je considère que c'est un Safek. Il dit ça fait coup. Ibata Khazaka Azalta, par contre, si tu vas d'après les Khazakot, et d'après même ce qui doit arriver de manière naturelle, de façon normale, alors là, Minalo Lefnim va daitame, Minalo Lakot va daitao. Alors, mais il a pas donc il lui a dit que finalement, ça dépend de si on tient en considération le khashaj. On n'a pas répondu, d'accord, c'est toute la question. Donc en quoi ça lui répond à la question? En réalité, ça veut dire qu'a priori. La ce que je dis, c'est que Ravuna dit que moi je ne vais pas d'après les khashashot. Moi je te dis, il n'y a pas de dire que je suis crochèche, je suis pas crochèche. Parce que toi tu m'as dit. Non, parce que Ravuna, lui, quand il lui a dit ce que moi que j'ai raconté au shiur, j'ai dit comme ça. Alors, il lui a dit, mais si tu dis comme ça, c'est que tu tiens compte des khashashot. Si tu tiens compte des khashashot, tu tiens compte des khashashot même pour le premier cas. Il dit non, moi je tiens pas compte des khashashot. Sans tenir compte des khashashot, d'après la Khazaka, si on va d'après les Khalakot, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, comme la Mishnah. Donc, même le premier cas, quand on te dit que ça fait tamé, c'est pas parce qu'il y a un khashash qui allait faire un mouvement. C'est à cause de ça. C'est le Khazaka. Donc c'est le Safek Tamé de notre Mishnah. Non, excuse-moi. C'est le Safek Tamé de notre Mishnah. C'est le Safek Tamé. Les fiches, il reste 4 millions d'accord. Non, voilà, ce qu'il a corrigé, c'est qu'il lui a dit que Minalou Velachut va daïtaor, pas Safek Tamé. Donc on a lui a dit Safek Tamé. Mais comment tu peux dire va daïtaor? Va daïtaor parce que c'est un endroit où, logiquement, si jamais il n'y a pas eu de mouvement. Donc tu vas vraiment d'après la Khazaka. Tu ne rentres pas dans le khashash du tout. Voilà, exactement. C'est bizarre quand même, non? Parce que c'est donc, en fait, il lui a répondu à la question, il lui a dit c'est vrai que tu as raison que je peux pas dire un coup je suis crochèche, un coup je suis pas crochèche. Attends, mais c'est quand même un peu bizarre parce que. Parce que c'est quand même d'Oraïta quoi. On parle d'un d'Oraïta. Si tu pars sur une resca Tahor, si tu pars sur une resca Tahor, tu l'as rendu Tahor, et le khashash il existe. Que tu veuilles pas, il existe le khashash. Surtout le khashash de s'accroupir et tout ça. D'accord. Tu te dis que c'est un truc d'Oraïta, donc on joue tout le temps avec Mahmir quoi. Tout le temps avec crochèche, tout le temps avec Mahmir. On aurait dû être crochèche, ouais. Je pense qu'on aurait dû être crochèche. Sur quelque chose de règle, je sais pas comme tu veux. La réalité c'est que dans le Nida, le lien de Safek d'Oraïta et le lien de Safek de la banane, c'est un petit peu, les règles sont un petit peu différentes. Déjà parce que premièrement c'est en rapport avec la Touma. Et que des fois la Touma, le din de la Touma. On arrive quand même à un cas où quelqu'un qui peut être tamé, il va manger de la Touma. C'est comment ça s'appelle? C'est carrette. Ouais, enfin c'est une telle béchamel, tout ça, ouais, c'est. J'entends la remarque, c'est ma remarque. Ouais. En tout cas, voilà, donc là on te dit que tu tiens les khadakot, que les khadakot en réalité ça te tranche les sfekot en réalité. Si t'as vraiment une khadaka qui est vraiment quelque chose qui tient évidemment. Ça tranche, ça te fait que c'est plus un, ça fait. En tout cas, nous la Mishnah, en tout cas, elle nous a parlé. La prochaine Mishnah nous a parlé de Nimsa Pepros d'or. Le prof d'or c'est Kotamé. Et on n'a pas fait de différence. Voilà, la Mishnah n'est pas entrée dans ça. Après, c'est Ravuna lui-même, quand il a amené le qui a expliqué la Mishnah, il a rajouté cette précision. Donc attends, sauf Ravuna, il tient les Rashot. Non. Alors pourquoi il a parlé de Rashot? Stam. Non, alors ce qu'on a corrigé, on a dit que t'as raison, c'est une bonne question qu'il a demandé. Donc finalement, on a dit que ça dépend. C'est Abaye qui a dit, c'est pas Ravuna. Apparemment, Abaye, moi je comprends qu'il corrige ce qu'il a dit Ravuna. Ah, parce que Ravuna, tu veux dire que lui a dit Rashot et on a posé une question. Finalement, lui, on l'a mis à faux, quoi. Et Abaye, il est venu lui donner le vrai pshat, peut-être. Ouais. En tout cas, moi, je te dis, Tani Rabbi Chia, Dam Anin Saba Prosdor, Chavin Alav al Biat Mikdash. Regarde ce qu'il dit. S'il y a du sang qui est retrouvé dans le Prosdor, si quelqu'un va au Beth Mikdash avec ce sang-là, Chayav. Parce que c'est considéré comme du sang tamé. Mais sur fin, on lave ta trouma. On brûle la trouma. D'accord, là, on a toujours pas fait de distinction entre Miloul, on n'a pas précisé ici, ouais. On n'a pas précisé. Alors, moi, ça veut dire peut-être que c'est la marcoquette. Ce qu'il fait, c'est la boîte de Rabbi Chia. Par contre, il y a Rav Katina qui vient et qui te dit Rav Katina, Amar, En Chaymin Alav Biat Mikdash, mais En Tzafin Alav Trouma. Alors, Rav Katina, lui, il vient, il corrige dans la Braïta. La version de Rabbi Chia,
c'est-à-dire que Chayavin alav mishum biyat migdash, et sur final avec Truma, on est Chayav au Bet Migdash et on brûle la C'est Truma. ça. C'est la version Abiria. Et alors son Rav Katina, hein, dans la Braïta, parce que Rav Katina il va pas être en désaccord sur une Braïta, il vient, il te dit que faut dire que El Chayavin alav mishum biyat migdash et El sur final avec Truma, donc l'inverse du deux. Alors moi je te dis. Attends, ça veut dire. Ça veut dire quoi? C'est quoi la différence? donc là maintenant, donc là, ils sont en désaccord complètement. Donc il y en a un qui dit que c'est Vadaï Tamé, il y en a un qui dit que c'est Vadaï Tamé. Qui dit pourquoi ça fait Tamé? Vadaï Tahor? Non, pas Vadaï Tahor, tu brûles pas. Ça veut pas dire que tu vas le manger la Trouma derrière. En Chayavim. En Chayavim, t'es pas Chayav, on va pas être Chayav, mais ça veut dire que tu n'as pas le droit d'y aller non plus. Si quelqu'un y va, il est pas Chayav. Ça veut pas dire que tu as le droit d'y aller. Ah, d'accord. La Gemara te dit. La Gemara te dit. Léach l'Ishnada Marabaye. Donc on va essayer de comprendre un petit peu la discussion entre Rabbi Chia et Rav C'est Katina. ça, c'est qu'en fin de compte, on va Si- forcément retomber sur la marloquette Abaye et Ravuna. Est-ce que c'est la marque de Abaye et Ravuna ou alors ils sont d'accord, ils parlent de cas différents. Alors, on va voir ce que la Gemara va dire. D'après la chaîne de Abaye, qui nous dit que ça Il est dépend, Chachaz. qui dit que Ibata, Khashasha, Valta, que si tu me dis que si on va d'après le Chash, ben, je devrais tout considérer comme ça fait. Et donc Alors, ça va être mieux c'est pour ça, comme Rav Katina. Mais c'est le Rav Katina, ou Pliga et Rabbi Chia. Tandis que d'après le Lachon qui dit que Batar, Khazaka, Valta, Abaye il lui a dit si tu vas d'après la Khazaka, ça devrait être comme ça, si tu vas d'après le Chash, ça devrait être comme ça. Et Batar, Khazaka, Valta, mais ça y est, le Rabbi Chia. Pliga de Rav Katina. Pliga de Rav Katina. Et les Ravuna, d'après Ravuna, tu peux dire que l'obligé, que finalement, les deux ils parlent de la même chose. Enfin, ils parlent pas de la même chose, justement, ils sont tous d'accord. Kan minalul velifnim, kan minalul velachou. Minalul velifnim, on considère que c'est Vadaï Tamé, Chavina la version de Trouma. Alors dans ce cas-là, C'est la version Rabbi Chia. si on va d'après Ravuna, mais d'après Abaye de Ravuna. Non, d'après Ravuna et d'après. D'après Non, Chazaka. non, d'après Ravuna et d'après. Les Chazakot. Avant la question. Avant la réponse d'Abaye. Parce que finalement, ici, il y a Rav Katina, lui, quand il a dit El Chavin, il a dit c'est assourd. Quand je dis El Chavin, c'est assourd. Ouais, d'accord. Juste t'es pas Chayav. D'accord. En Sorfim, c'est-à-dire que t'as pas le droit de la manger, juste En Sorfim. D'accord. Donc là, il parle d'un matzav quand même, où on est marmire, c'est-à-dire qu'on est Chochesh. On dit que ça fait Kassour. D'accord, Et ok. que ça fait. Comment tu. C'est pas Vadaï Tahor. C'est pas Vadaï Tahor. Ça fait Tamé. Ça fait Tamé, alors comment Donc, tu. Min alul velifnim. On a dit C'est ça. Ravuna. Min alul. Rochichi. Mais non, mais Ravuna le premier. Min alul velifnim, Vadaï Tahor. Vadaï Tamé. Min alul velifnim, Vadaï Tamé. Min alul velachut. Ça fait Tamé. Pourquoi? Parce que Rochine sur le. Prochaine que ça vient de Oulaïm la preuve d'or. Oui, mais on lui a dit, mais dans ce cas-là, même le. On a posé la question, je te dis. On Ah, n'a pas posé la question. on n'a pas- On parle Ravuna sans la réponse, sans répondre à la question. Sans la question. Avec son problème. Ravuna et son problème, quoi. C'est-à-dire que. Non, après, c'est que c'est des réponses, parce que Ravuna, ce problème-là, lui considère que c'est pas un problème. Ou, en tout cas, Ravuna, ce qu'il a dit, il l'a dit. Nous, on a posé une question dessus sur laquelle on n'a pas donné de réponse. Mais Ravuna, lui, ce qu'il a dit, il a dit. Donc, on tient compte de la vie de Ravuna. On peut dire que si tu dis d'après Ravuna, on peut très bien rétablir Rabbi Chia et Rav Katina, de telle sorte à ce qu'ils ne soient pas en marloquette. Et de dire que Rabbi Chia lui parle sur Minalul Velifnim, et Rav Katina il parle Minalul Velachut. Les Ravuna l'obligé, Kan Minalul Velifnim, Kan Minalul Velachut. Alors, on m'a dit, mais, ok, ça, selon deux avis, en tout cas, Abaye, les deux versions, Khashasha ou Khazaka, et Ravuna, je m'en sors. D'accord. Maintenant, si on regarde le premier avis de Rami Bar Shmuel et Rabbi Yehuda, Ça et fait. eux, ils avaient dit que c'était Safek. Ça fait Tamé, ça fait Tor. Ça veut Tamé, ça veut Tahor. Ça veut dire que c'est Safek tout le temps, quoi. Ça veut Tamé, Minalul, ça fait que Tahor. Enfin, non, c'était Tamé et Tahor, excuse-moi. Minalul Velifnim, Ça fait Tamé, ils ont dit. ça fait Tamé, donc En Sorfim. Ouais. Minalul Velachut, Tahor. Donc, c'est-à-dire que les Khatrech, je peux le faire aussi. Ah, et comment tu. Comment il s'arrange du Khal ici? Avec Rav Katina. Alors, je te dis. Non, mais il s'arrange avec personne. Bah, si. Ça peut s'arranger, non, ça peut s'arranger que avec Rav Katina, là, à la limite. Non. Que avec Rav Katina qui dit que. Rav Katina, c'est. il dit que t'as pas le droit, donc c'est. Non, mais t'as pas le droit, donc c'est-à-dire que c'est. Safek. C'est Safek. On prend Minalul Velifnim. Le problème, c'est Rabbi Chia qui a dit que c'était Vadaï. D'après Rami Bar Shmuel, il n'y a aucun cas qui est Vadaï. Regarde ce qu'elle m'a dit. Ah, attends. Ah oui, moi j'ai compris le. Alors, moi, je comprends pas. Et là, le Rami Bar Shmuel ou le Rav Yitzhak Beri de Rav Yehuda. D'Ambre Minalul Velachut, c'est Kota Or. Minalul Velifnim, c'est Kota Me. Ane Bema Mitokma. Dans quoi tu vas interpréter ça? Minalul Velifnim. Si tu me dis que c'est Minalul Velifnim, alors tu es en désaccord avec Rabbi Chia. Je ne t'entends pas avec Rabbi Chia. L'ima appliqué de Rabbi Chia, ils sont en désaccord avec la version de Rabbi Chia. Alors, je dis non. Lokashia, Kan Shenimtsa Bekarka Prosdor,
Quand c'est Nitsa, Begag Prosdor. Donc on arrive à ce qu'on avait dit. Parce que si c'est Bekaka Prosdor, alors c'est Vadaï Tamé. Parce que sur le dame de la Lia, il coule sur le gag du Prosdor. Donc si c'est les malins, là, ça se fait qu'au. Amar Biochanan, la continue. Bishlosham et Komot al Khubu Chachamim, Achar Arov. Il y a 3 cas où les Chachamim ont été selon le Rov. Et ils l'ont considéré comme du Vadaï. Ça, c'est des cas connus, on va voir, c'est des cas de Chazakot et de Rov, des Gmarot connus, qu'on a déjà vu rencontrer un petit peu partout. Vasaoum, qui est Vadaï. Makor, Shilia, Khaticha. 3 cas. Makor, Shilia, Khaticha. Makor, c'est le cas qu'on a dit, que même si finalement tu n'es pas très sûr, tu vas faire intervenir la Chazaka et finalement tu vas considérer comme Vadaï et tu vas brûler de la Trouma grâce à ça. Si le dame il est bénéfique. Makor, Hadamran, ouais. C'est lequel cas? C'est le cas qu'on a dit, selon Ravuna, ou selon Abaye, les Chachacha, ou selon même Ramé Bar Shmuel, Minakarka, Prosdor. Tous ces cas-là, d'accord, c'est des cas qui sont. Ça fait 3 cas quand même sur le Makor. Hein? Ça fait 3 cas. Ouais, c'est-à-dire que non, c'est-à-dire que d'après les 3, tu as un cas où tu fais intervenir la Chazaka pour être sauvé de la Trouma. Maintenant, le cas de Shilia, c'est quoi? C'est le cas d'Etna qui est marqué dans la Mishnah. Alors c'est la Mishnah plus longue, on avait déjà vu ça dans le verset de Prorok. Shilia babaït abaït tamé. Si jamais tu as une Shilia dans la maison, tu as une Shilia, tu as une poche de placenta, puis tu sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a un petit truc bizarre à l'intérieur, tu sais pas si c'est l'envlade à l'intérieur. Il y a un principe que Chazaka, que en Shilia l'ovlad. Alors on considère que c'est tamé. Shilia babaït abaït tamé. Vélo, Shilia vélo, c'est pas que la Shilia en soi. C'est la chaîne Shilia. Et la chaîne Shilia l'ovlad. En général, il y a toujours un vlad dans la Shilia. Rabbi Shimon Omer, ni mokavlad à Shelo Yatsa. Le vlad il a fondu. Donc c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, ils sont d'accord en tout cas que En Shilia. Il a disparu, mais il a été là. Il est là, il s'est mélangé après avec le sang, etc. Mais. C'est-à-dire que là tu le vois plus, mais à un moment ou à un autre il était là quoi. Ou il est peut-être encore là. Alors, en fait, Rabbi Shimon, ce qu'il veut dire, que Rachid explique, c'est qu'en réalité, Rabbi Shimon, il veut dire que le vlad il était là. C'est vrai qu'il y a un vlad. Je suis d'accord avec toi que Shilia le vlad, mais je suis pas d'accord avec toi sur la conséquence que tu dis que c'est Vadaï Tamé. Parce qu'en fait, il y a un vlad, mais vu qu'il a fondu et qu'il s'est mélangé avec le sang, il est Batel Berov. Un grand prix de Rabbi Shimon. Batel Berov, je crois que tu considères que le Vlad il est plus petit que le Shilia. Le Vlad il est Batel dans la Shilia, mais là, il n'y a pas tout le monde. C'est un grand prix de Batel Berov. Une minute. Batel Berov. Parce que c'est Min Bemino, ça s'appelle Min Bemino déjà. Même Min Bemino. Comme Min Bemino, c'est pas Batel Berov. Min Bemino. Min Bemino, c'est des trucs qui n'ont pas de tam, c'est pas du tam, c'est pas du ochel. Ah, tu ne sais pas. C'est quoi? Et ça veut dire que même s'il était là, parce qu'à un moment il n'était pas Batel. Ouais. Même s'il n'était pas Batel à un moment. Après, il a été mis Batel. Quand il a fondu, il a été mis Batel. Et du coup, les gens ils peuvent rentrer. Ouais, bon, c'est quand même mort. C'est ce qu'il dit, comme ça, j'explique. En tout cas, ici, qu'est-ce qu'on dit? On fait intervenir la Chavaka de Vadaï que Nchil les Novlad pour entamer. Maintenant. C'est-à-dire que pour entamer, c'est-à-dire que tu vas l'obliger à offrir un corban si demain il rentre. C'est une dettes quoi. C'est une dette, la légende de Touma. On est marqué Alia, le Zachar. Non, mais c'est la Touma comme une Nekeva et les Yemetoir comme un Zachar. Donc elle doit. Et Bémet, elle doit porter un corban une dette. Ah non, il y a un problème. Ce que tu me dis. Elle doit porter un corban une dette. Attends, il y a un problème. Excuse-moi. Parce que toi, tu me dis que. Quand on parle que de la Touma ici, on parle pas de la. Bah oui, on parle pas d'Aïe les dettes, puisque sinon je vois pas ce qu'il nous rappelle dans Rabbi Shimon. Parce que quand il arrive à Rabbi Shimon. Même sur ça, il est d'accord qu'il a eu la dette. Même s'il dit que c'est Batel Berov. À un moment, il y a eu le. Ah oui, non, là, il parle de la Touma. Moi, je te dis d'autres conséquences qui seraient aussi le titre de la Yodet. Le Yodet, c'est Khawra. Le Khawra, je ne sais pas pourquoi on n'a pas préparé. On ne parle pas de cette raison, ici, on parle de la Touma. Mais par rapport à la Yodet, je pense aussi. Maintenant, en tout cas, la Mishnah continue. La Gemara continue, elle dit, c'est le deuxième cas, donc il y avait Makor. Shilia, mais il y a Khatira. C'est quoi le Khatira? Khatira, c'est le Khatira qu'on trouve dans le. C'est un kabila. S'il y a plus de. Non, en fait, la Gemara va dire après celui-là. Ah, d'accord. C'est peut-être qu'on va le citer après. Celle-là, on l'a vu dans Baba. On l'a vu dans Ptachim, on voit dans Colline. Donc là, je te dis, à ma pellet yad, c'est quoi le cas de Khatira? C'est ma pellet yad Khatoura, virgule Khatoura. Elle est ma pila, un genre de main coupée. Un truc. Voilà. Un morceau de chair, quoi. Un morceau de quelque chose. Voilà. Et le problème, c'est de savoir est-ce que finalement ça vient c'est un vlad qu'elle a couché maintenant. Et donc elle est métamée à l'EDA, etc. Ou alors, ça s'appelle la vraie vlad. Alors on te dit que Ama Pellet Yad Khatoura Vergel Khatoura Imot Mea l'EDA. La mère est méa à l'EDA. Ve'en Chosheshim Shema Megouf Atum Bat. On n'est pas Choshesh que ça vient d'un gouf Atum, ça vient d'un gouf extérieur, quoi, apparemment.
Bah, j'ai pas très compris qu'est-ce qu'on cherche là, bizarre. Apparemment, il y a une notion de Goufatoum que je connais pas. En tout cas, c'est dans le sud de la Masra, je pense, cette histoire. Et dans ce cas-là, grâce à la Chavaka aussi, que normalement, ce qui est sort de la femme, Mourzak Lanou, que ça vient de. C'est un Vlad. Donc, pareil aussi, on considère que cette femme-là, elle est métamère aussi, tout naturel. Donc, 3 cas de figure où le Safek, dans le doute, on ne savait pas finalement, on a tranché que c'était bon grâce au lien de Chavaka ou de ce genre de rov, de Chavaka qu'on a maintenant qui nous fait dire que ça vient d'elle. Ok. Ah non, il n'y a que ça. Tout ça, c'est des Inyentouma. Les trois. D'accord. Catégories. Tu donnes déjà la réponse sur les questions que moi va donner après. Parce que moi, va dire, quand tu me dis qu'il y en a plein d'autres cas. Moi, va répondre, non, c'est pas que le tout. Il y a d'autres cas dans la Touma. On parle de la femme, il y a des dettes, etc. Moi, va dire tout ça. Voilà. On fait tout. Là, les cas, là, moi, dit quoi, il n'y en a pas d'autres cas où je vais d'après le rov et tu considères que c'est du médaille. Voilà, le cas de Shachanuyot. Le cas de Shachanuyot. C'est quoi le cas de Shachanuyot des Tania? Les Shachanuyot, Plan, Mochot, Bassar, Shruta. Il y avait 9 magasins. Ils vendaient tous de la viande cachère. Et il y en a un qui vend de la viande Nevela. Et de la carte, mais Achad même tu as acheté, mais tu sais plus de quel magasin tu as acheté. Veno Yodem et Zemen la carte, alors moi il se retrouve de la viande. Est-ce que cette viande elle est cachère ou elle est pas cachère? C'est quoi ça? Pourquoi? Parce que au moment où tu te poses la question, c'est ce qu'on appelle Kavua, Kavua qui est Mersal Mersadamia. Puisque tu l'as pris dans un endroit qui est Kavua, tu te demandes de quel endroit tu l'as pris. D'accord? Donc là c'est ce qu'on appelle Kavua. Sans entrer dans la différence, on va voir quoi, finalement c'est Col des Paris. Si tu te poses la question de quel endroit il est sorti, c'est Col des Paris, je mets Gouba Paris. Parce que la braquette tout de suite. Si jamais tu. Après, tu sais quoi, sourd? C'est quoi, sourd? Parce que finalement, quand tu te poses la question, tu te dis, ton problème c'est de savoir quel magasin tu l'as acheté. Donc tu te poses la question. Non, tu te poses la question en réalité sur de quel magasin view il provient. Maintenant, quand c'est Nimtsa, et que tu le trouves. Non, on sait qu'on le trouve, on va d'après l'ordre, mais pourquoi quand je l'achète, quand je me pose la question? Parce que plus que toi tu as acheté dans la comme view. Et alors on considère que finalement que les mécaniques de ils sont en train de s'irradier. Donc là, tu l'as pris d'un endroit duquel, donc tu dis là j'ai 9 Macom View et 1 Macom View, c'est rassi en fait finalement. Donc tu l'as pris là, c'est compliqué, c'est fin, je veux pas te donner l'explication de on va pas dans le là dans ce cas tu vas pas dans le rov. Parce qu'on n'a pas de rov en fait. Kavua qui marque ça, le ça. En termes de statistiques, tu racontes ça à Yala, elle va pas comprendre. Il n'y a pas dans la statistique, c'est pas. Il y a un Rav Shimon qui explique un petit peu. Non mais c'est compréhensible en fait. En termes de statistique, il n'y a pas de différence. C'est pas statistique en fait. En termes de c'est probabilité, c'est pas statistique parce que tu sais pas où tu l'as acheté. En vérité, il n'y a pas de statistique, je sais pas où. Ça dépend. Il n'y a pas de Ça dépend quel est le noussard de ta question, si tu veux. Ça dépend comment tu vas te poser la question. Si tu te poses la question sur le Macom Kfiyut, alors là, quand tu en viendras, tu te dis, mais d'où il provient? J'ai 9 possibilités, j'ai 10 possibilités. La colle des Paris, je ne goûte pas Paris. Lui, quand je te pose la question sur la viande, d'où elle vient? Ouais, la viande, d'où elle vient sur moi. Alors quand je te demande de quel magasin je l'ai acheté, donc je te pose la question sur des trucs de Kfiyut. C'est pas d'où elle vient la viande, c'est moi. En vérité, je pose la question sur moi où j'ai été. Et je peux aller. Il n'y a pas de rov dans où j'ai été. Il n'y a pas une ligne de rov, c'est moi, qu'est-ce que. Tu te dis peut-être là, tu as 2 possibilités en fait. Ouais. C'est le nombre de possibilités que tu as quoi. On a Agma te dit. Enfin, le mec qui se pose la question, ça veut dire qu'il achète dans le Khanou Pakacher. Il s'est embrouillé quoi. Ah, mais le mec, s'il a dit ça, c'est dire qu'il achète dans le Khanou Pakacher. Alors peut-être pour ses clavines ou ses trucs, mais ça veut dire qu'il rentre dans son magasin Pakacher. Donc c'est pour ça qu'il y a moitié-moitié. Parce qu'il va pas on s'en fout qu'il y ait un rov, il pourrait y en avoir 1000. Mais si je rentre aussi dans le magasin pas caché, ça veut dire que j'ai une chance sur 2 d'être rentré soit dans l'un, soit dans l'autre. Exactement. Donc on a moi, finalement, on voit qu'il y a un cas où le rov il influe aussi pour dire que c'est caché à 100%, ou c'est pas, t'arrives à 100%. Et moi, je te dis, là, ici, là-bas, moi, je te parle pas de Issou, je te parle que de Touma. Issou, Veno Yoda Bezimenakar, c'est quoi ça? Ou Benitza, moi, Touma Kamrina, Issou le Kamrina, je te parle pas de Issou, je te parle que de Touma. Moi, j'ai mis mon entourage, j'ai d'autres cas. Veaïka, Teshat Sfardeim. Normalement, c'est que les Shimon et Shratim. Ceux qui sont tamés, c'est que les Shratim. C'est pas les Sfarda, c'est pas tamé. Sfarda Ahmed, c'est pas tamé. C'est seulement Sheret, Akhbar, Aleta, Tzav, etc. Tous les Shratim. Serpent. Je crois pas que c'est partie des Shimon peut-être. En tout cas, les Shimon et Shratim, c'est que eux qui sont tamés. Donc toi, tu as 9 théories. Et un qui est tamé, Vishatrat Benehem, Venaga Bechamem, Venoida Bezemen Naga, Birshuta Yachid, donc c'est le fameux clal que ça fait que toi, Birshuta Yachid, ça fait Kotame, ça fait que toi, Birshuta Rabbi, ça fait Kotaor. Birshuta Yachid, ça fait Kotame, Birshuta Rabbi, ça fait Kotaor. Ou Beninza, si jamais tu l'as trouvé, et tu sais pas exactement
qu'est-ce que c'est ce truc-là. Maintenant, tu te demandes si En fait, c'est déjà coupé, on ne sait pas ce que c'est. On n'arrive pas à distinguer. Allah Rov, et que si jamais c'est Rov Tzfardéa, donc c'est alors. Alors moi, je te dis, Touma Deisha Kamrina. Moi, je parle que de la Touma Deisha, Touma Béama ou Kamrina, je ne parle pas d'autres Toumod. Moi, je dis même dans Touma Deisha, je trouve un. Baïka d'Amar Rabbi Yoshua. Baïka d'Amar Rabbi Yoshua Ben Levi, le 4 Rabbi Yoshua Ben Levi, il a dit Avra Ben Nahar, si jamais une femme est passée dans un Nahar, Vei Pila, et elle a fait une fausse couche, elle ne sait pas ce qu'elle a été ma Pila. Elle ne sait pas s'il y avait un vlad dans la fausse couche, elle ne savait pas s'il n'y avait pas de vlad dans la fausse couche. Elle n'a pas vu le chilia forcément. Elle ne sait pas ce qu'elle a eu. On te dit que. Elle a eu un truc qui est tombé d'elle, et après elle a un arbre qui a emporté, elle n'a pas vu. D'accord? Mais via Korban Venechal. Dans ce cas-là, elle apporte un Korban, parce que normalement, Mourzak, que la femme, si jamais elle a un truc qui tombe, c'est un vlad, quoi. La même idée qu'un chilia et le vlad. Vepila, mais via Korban Venechal. Maintenant, pourquoi? Parce qu'on va d'après le Rav Nashim. Et Rav Nashim, Vlad Ma'alia Yaldan. Quand elles enfantent, les femmes en général, c'est un vrai Vlad. Même si on a déjà vu des cas où c'était du roi ou des trucs comme ça. Mais normalement, de manière normale, une femme, elle apporte, elle enfante un Vlad. Donc finalement, on est Metameota et on l'oblige à porter un Korban. Et ce Korban-là, il est mangé. C'est pas de la Nevela. C'est un Korban qui est Vadak. On avait vu dans la Satritout que des fois, il y a des Korban chez non Nechal. Là, c'est un Korban Vadak Nechal. Alors, tu n'as pas vu ce qu'il y avait. Tu ne sais pas si finalement, est-ce que c'était vraiment d'un Vlad, où il y avait de l'air, où il y avait quoi. Alors, moi, j'ai dit, pourquoi je ne m'appelle pas rapporté ce cas-là de Rabbi Yoshua Ben Levi. Alors, moi, j'ai dit, Matnitin, je te parle des Braïtot et des Mishnah, je ne te parle pas des Shmatot, je ne te parle pas des Amoraïm. Là, c'est Rabbi Yoshua Ben Levi. Rabbi Yoshua Ben Levi, c'est un Amora. Les trois premiers cas que je te rapportais, c'était des Mishnah et des Braïtot. Shmatot et Kamrinan. Alors, moi, j'ai dit, Veha, Kiata, Rabin, Amar. Pourtant, Rabin, quand il est arrivé, il a dit, Metiv Rabbi Yoshib, Rabbi Chanina, To'a, Veloyadana, Maïtufte. Maïla lo tufte et la siata. Dis-moi lo tufta et lo siata. Ça veut dire quoi? Rabbi, lui, quand il est venu, il a rapporté que Rabbi aussi, Rabbi Hanina, il a posé une question sur justement sur Rabbi Yoshua Ben Levi par rapport à une Mishnah, par rapport à une certaine Mishnah, qui parle d'une femme qui s'est trompée et qui ne savait pas ce qu'elle avait enfanté. Et là-bas, on avait dit que je ne sais pas c'est quoi la question qu'on a posée finalement. Il avait oublié c'est quoi la question. En réalité, on voit qu'il y a une question par rapport à Rabbi Yoshua Ben Levi. D'une braïda. Donc, c'est-à-dire finalement, sans savoir quelle était la question, quelle était la réponse, il y avait eu un problème, il y avait eu une réponse. Donc, s'il y a un problème et qu'il y a une réponse, ça veut dire forcément qu'il y a une braïda. C'est comme ça. Donc, rapport-la-moi cette braïda-là au moins. Maïlav, l'otufte et la siata. N'est-ce pas que ça veut dire qu'on a trouvé une braïda finalement? On n'a pas trouvé une braïda qui le contredisait, mais on a trouvé une braïda qui l'aidait. Là, moi, je n'en peux pas du tout. Ni l'un ni l'autre. Dis-moi l'otufte et la siata. Et alors, comment j'ai répondu, donc c'était pas venu, ça rentre pas dans ce cas-là. Donc c'est vrai qu'on n'a pas de braïta, c'est ici. Après maintenant on va expliquer exactement ces trois cas-là, qu'est-ce qu'on vient de dire sur, on va dessus. Comme tu veux.